野郎どもはミンゴファミリーとの戦いは俺たちの勝利だ。 Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et nouvelle réaction. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs tweets de réaction au chapitre de One Piece de la semaine, et en plus cette semaine on a eu un super chapitre, et vous allez voir on a eu des très bonnes réactions. Donc passons tout de suite aux choses sérieuses. Le premier tweet sélectionné, c'est celui de Shinkaru, qui effectivement rappelle que jusqu'à présent personne ne connaissait le rêve ultime de Luffy dans l'équipage. Donc en plus de ça, il a mis l'image du manga, la petite page du manga qui je trouve est vraiment hyper stylée avec tous les membres de l'équipage. Il y a même le Sunny qui a une case dédiée pour lui et un Luffy qui exprime son rêve ultime avec un grand sourire. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de le mettre dans cette vidéo. Le deuxième tweet, c'est celui de Martin Yes qui rappelle un élément du manga que moi j'avais un peu oublié, c'est les dernières paroles de Ace avant de mourir, qui quand il s'adresse à Luffy, il lui dit qu'il va regretter de ne pas avoir vu le rêve de Luffy devenir réalité. Et c'est vrai qu'à l'époque, on aurait très bien pu se dire que ce rêve-là, en fait, c'était devenir roi des pirates, et en fait, on se rend compte que c'est autre chose, et c'est vrai que ça prend plus de sens, comme Martin le dit, et donc voilà, bien vu à lui, j'avais oublié cette scène-là, en tout cas j'avais oublié ces mots-là, donc ça justifie sa présence dans cette compilation aujourd'hui. La troisième réaction, c'est celle de Ridelushin, qui ressemble un petit peu à la deuxième avec cette comparaison avec Ace. Là, on a une comparaison entre la réaction de Shanks quand Luffy lui a dit son rêve, donc qu'il a ri au point d'en pleurer, et la réaction de Roger quand il a découvert le One Piece. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le rêve ultime de Luffy et le One Piece? J'ai envie de dire certainement, mais on verra ça plus tard et on verra s'il y a effectivement un lien entre ces deux éléments-là, mais c'est très bien remarqué de la part de Ridelushin. La réaction suivante, c'est celle de Vital91170, qui effectivement nous pointe du doigt le fait que Caribou connaît le secret, en tout cas le rêve ultime de Luffy, mais que nous on le sait toujours pas. Et je trouve ça marrant parce que j'avais oublié que Caribou était encore là, on sait pas quel va être son impact dans l'histoire et pourquoi cette histoire traîne depuis aussi longtemps, il est dans les pattes des Mugiwara depuis un long moment, et quel va être son but dans l'histoire, je me pose encore la question. On verra bien, en tout cas, lui, c'est quel est le rêve ultime de Luffy, nous on le sait pas encore. Le prochain tweet sélectionné, c'est celui de Slayer Road V2, qui pointe du doigt le fait que Zoro est un bon second, et effectivement, dans ce chapitre-là, il nous a rappelé que c'est un vrai bon second, il a recadré tout l'équipage quand ils sont tous un peu laissés prendre par la nouvelle de la mort du père de Vivi, et que potentiellement Vivi est en danger, il a un peu recadré tout le monde, il leur demande de faire confiance à Vivi, et il faut pouvoir continuer à avancer sans se soucier de Vivi pour l'instant. Donc on retrouve finalement un Zoro comme on a pu le connaître à Water 7 quand il y a eu la brouille entre Luffy et Usopp. Quand Zoro a réaffirmé le fait qu'on est un équipage de pirates, où il y a des choses à respecter, on a retrouvé ce Zoro là qu'on avait déjà vu à Water 7, le vrai second. Et ça m'amène à cette réaction de Laser Chuyop qui a aimé le passage avec Luffy, Chopper, Nami et Sanji qui vont de leurs petites insultes sur Zoro suite à son discours. J'ai trouvé ça marrant et ça m'a aussi rappelé ce petit passage qu'il y a eu à Alabasta où pareil, on a plusieurs membres de l'équipage comme ça qui sont un peu moqués de Zoro. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces petits moments où on retrouve tout l'équipage ensemble. On arrive ensuite au deuxième élément marquant du chapitre qui est évidemment la désintégration de l'île par Im-sama. Et on commence avec cette réaction de Zeldris V2 qui semble reconnaître une forme de soucoupe volant dans les airs et se pose la question de est-ce que ce serait pas l'arme antique Uranus. Alors c'est vrai que là pour l'instant on sait pas ce que c'est, on sait pas si c'est un fruit du démon, on sait pas si c'est une arme de Vegapunk, on sait pas si c'est Uranus. Alors bon, en vrai, je pense que c'est plus Uranus, je pense que comme tout le monde. Et effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de vaisseau volant qui aurait de l'énergie assez puissante pour désintégrer des îles? On verra ça plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que la petite forme en soucoupe volante, c'est bien vu de la part de Zeldris V2. Sur le même thème, j'ai sélectionné le tweet de Zider91, qui est avec la vidéo qui m'a fait plutôt rire, avec la réaction de Sabo quand il s'est rendu compte qu'elle est un truc qui allait le frapper d'en haut. Quoi? On enchaîne ensuite avec la réaction de Yigaz qui fait le rapprochement entre l'île qu'on a vu se faire désintégrer par le pouvoir de Im-sama et God Valley qu'on nous a indiqué comme ayant disparu. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui ont fait le lien entre les deux éléments et je pense que là c'est même plus de la théorie, mais on peut en être quasiment sûr, c'est comme ça que God Valley s'est fait éradiquer.
La réaction suivante, c'est celle de Akirae, et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vrai que le Buster Call aujourd'hui ne sert plus à rien. Déjà, je trouvais ça assez inutile avec tous les pouvoirs qu'on a pu voir dans le manga. Il y a beaucoup de gens qui sont très puissants, donc un Buster Call c'est pas si flippant que ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le tweet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié aussi. Et donc voilà, je me devais de la mettre dans cette vidéo parce qu'effectivement, aujourd'hui le Buster Call est complètement dépassé. J'ai ensuite sélectionné deux réactions, la première celle de Luffy et la deuxième réaction celle de Skyfall 1010 qui réagissent à l'apparition de Jewelry Bonnie dans le chapitre et qui va rencontrer les Mugiwara et qui va échanger avec eux. Alors eux ils ont tout de suite pensé à la bouffe entre Bonnie qui mange beaucoup et Sanji notre cuistot favori avec deux vidéos qui m'ont bien fait rire. Et le dernier tweet sélectionné de la semaine c'est celui de Nike9 qui parle des chapitres de transition de One Piece et effectivement moi je les adore. J'aime beaucoup ces passages où on a tout l'équipage ensemble, qui chill un petit peu, qui se font des blagues, qui aussi apprennent un peu de nouvelles parce que c'est vrai que quand ils sont sur leurs îles ils sont toujours en train de mener des milliers d'aventures mais ils n'ont pas le temps de s'informer sur ce qui se passe dans le reste du monde. Donc je trouve que ces chapitres là ils sont hyper importants et en plus ils sont super bien gérés par Oda et donc j'ai sélectionné ce tweet là parce que j'approuve complètement ce que tu dis Nike9. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. La prochaine vidéo c'est dans une semaine, il y a un chapitre la semaine prochaine, donc il y aura une réaction. Et moi je vous dis du coup à la prochaine, salut tout le monde.